Nous visualisons les objets de refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Nous offrons la prière à cette branche qui permet en fait d'accumuler les mérites et de purifier les négativités. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil.
Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Idam Guru Ranamandala Kamni Atayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc pensez que, ayant reçu les bénédictions du Maître, donc vous recevez les bénédictions, l'inspiration pour faire la méditation et pour garder l'esprit bien concentré sur la méditation. Donc j'avais envie de méditer un peu sur l'esprit, puisqu'on parle du placement rapproché de l'attention, donc sur le corps, les sensations, l'esprit, les phénomènes. Et donc, si on médite sur l'esprit, les consciences, évidemment, la façon dont Geshe l'a expliqué, de reconnaître la caractéristique spécifique de l'esprit, c'est-à-dire la nature de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui demande déjà, comme il a dit, c'est pas facile. Mais bon, qui demande pas mal de travail donc. Et donc sans prendre les choses de ce côté-là, on peut par exemple méditer sur l'impermanence de l'esprit. Et donc je vous propose de faire ça en observant en méditation notre esprit. Donc l'esprit c'est quoi? C'est l'esprit, la conscience dans notre expérience. C'est en fait ce qui fait l'expérience, on peut dire. Ce qui fait l'expérience, ce qui est conscient, hein, ce qui fait l'expérience, notre expérience à chaque instant. Et donc l'esprit c'est la base pour identifier le soi, c'est la base de la saisie du soi. Et donc,
Nous pouvons voir ce qui se passe quand on analyse l'esprit comme étant impermanent et comme étant formé en fait d'un continuum de moments de conscience. Et donc c'est quelque chose qu'on peut observer, observer la nature de l'esprit qui est produit et qui cesse d'instant en instant. Et donc en se focalisant, en portant notre attention, notre mémoire, notre attention, c'est le même facteur en fait, la mémoire, l'attention dont on parle dans Chiné, le calme mental. Se rappeler de l'objet, ne pas oublier l'objet. Et donc ici nous pouvons pendant peut-être 10 ou 15 minutes, je vous propose d'observer votre propre expérience. Pour faire, pour voir sa nature impermanente. Donc ce que je vous propose, c'est d'observer votre esprit. Donc et votre esprit c'est quoi? C'est votre expérience à chaque instant, là pendant que vous êtes assise. Dans chaque instant, il y a un événement, il y a une expérience, l'expérience d'être conscient. Donc, qui peut se manifester, par exemple, comme des pensées ou comme une expérience, une émotion ou une image, ou quelle que soit cette expérience. Donc, vous ne devez rien créer. Tout ce qui est demandé, c'est d'observer ce qui est, donc, ce courant, en fait, de votre expérience. Donc, quand je dis observer le courant, ça veut dire, en fait, observer l'instant présent de conscience et voir qu'est-ce qui devient. Et donc l'expérience d'instant en instant.
Et donc quand on observe de cette façon la continuité de notre expérience, la continuité de notre expérience d'être conscient, en fait ce que l'on trouve, on trouve une continuité de moments, de nombreux moments de conscience qui se suivent. C'est comme si la conscience était disséquée en tous ces moments. Et quand on fait cette expérience, en fait, on voit qu'il n'y a pas de place pour un soi permanent dans ce courant. On voit qu'il n'y a pas vraiment de conscience existant en soi, véritablement. Et donc on voit cet ensemble de moments qui se suivent. Et on voit en fait qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de soi. Et donc, en voyant cela, on n'a plus peur d'être séparé d'un soi. Donc, vous pouvez vous poser la question si vous avez observé ce défilé, si vous avez observé tous ces moments qui se suivent, vous pouvez vous demander est-ce qu'il y a un soi où pourrait être un soi, se trouve un soi dans ce continuum. Et si vous pouvez en déduire qu'il n'existe pas, et que donc on n'a rien n'est à perdre. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de perdre ce qui n'existe pas. Et donc à partir de là, on peut générer le désir le souhait d'arriver à la cessation de la saisie, la cessation de toutes les perturbations qui en découlent. Donc on voit qu'on peut se défaire, on peut faire cesser la saisie du soi, on peut faire cesser l'attachement, l'aversion, toutes les perturbations qui en découlent. Donc nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation
Donc cette méditation, soit elle nous a inspiré, soit peut-être nous l'avons trouvée difficile par manque d'habitude. La méditation, c'est se familiariser. Et donc c'est sûr que si c'est quelque chose de nouveau pour nous, c'est pas forcément facile. Mais bon, même dans ce cas-là, nous sommes là, nous faisons l'effort. Rien que le fait d'essayer, de faire les efforts, d'essayer de se concentrer. Donc tout ça, ça crée une énergie positive. Et donc nous la dédions pour que nous, que nous et tous les êtres, réalisions la nature de l'esprit, la nature conventionnelle et la nature ultime. Et donc atteignons les cessations, la cessation complète, l'arrêt complet des souffrances et des causes de la souffrance. Et donc en même temps, nous nous réjouissons d'avoir fait cette méditation et de dédier les mérites dans ce sens. Et je vous propose de faire l'offrande de nourriture à la page 207. Si vous avez le livre doré. Om Ahong, Om Ahong, Om Ahong. Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Gendunte Gongye Chepo Lama Te Lama Namla Chepa Bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit.